Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une review des deux derniers chapitres de Progress, donc les chapitres 113 et 114. Pour cette vidéo, je suis accompagné par Videoliner. Salut à toi. Salut. Alors, Progress Chapter 113 et 114, on va faire un par un. On va commencer par le Progress Chapter 113, où il y avait notamment deux matchs de championnat, donc le titre World et le championnat Women's. Donc, Cara Noir contre Elijah pour les affiches et Kanji contre Mercedes Blaze. Est-ce que t'étais hype par ce Progress Chapter 113? Ouais, vraiment, tu connais mon avis sur Mercedes Blaze, voilà. Oui. Le match féminin, pas trop. Par contre, Carano et Elijah, c'est vrai que ça m'a épais pas mal. C'était vraiment un match que j'attendais. Sinon, des matchs un petit peu, on va dire, random, entre parenthèses pour le reste. Mais ouais, non, le show était sympa et j'étais pas mal hypé en vrai. Ouais, non, pareil, franchement, c'était un show qui m'a hypé bien. Bon, je suis comme toi par rapport à Mercedes Blaze, mais sinon, ouais, le show m'a hypé bien. Du coup, on va commencer la review de ce Progress Chapter 113. En opener, on avait Alexis Falcon contre Giselle Shaw. Le match a duré 12 minutes, victoire d'Alexis Falcon. C'est pas le match que j'ai le plus apprécié, très honnêtement. J'ai pas trouvé ça très mauvais, mais ça m'a pas spécialement investi. Pour un opener, j'ai trouvé ça quand même un peu compliqué. Et je suis juste content vraiment qu'Alexis Falcon ait gagné, parce que je m'y attendais pas. Personnellement, je m'attendais à une victoire de Giselle Shaw. Et Falcon, c'est quelqu'un qui peut vraiment progresser dans le futur. Ouais, le match était pas dingue en vrai. Euh, Mhm. Ouais, c'est vrai que ça me surprend pareil qu'Alexis Falcon gagne. Je suis pas très fan d'Alexis Falcon, mais bon, j'ai rien de spécial avec elle. Bon, c'est pas terrible comme opener, mais bon, faut avoir ce genre de match. Peut-être dans un autre endroit dans la carte, ça serait mieux passé, mais bon, Ouais, ouais, je c'est suis c'est pas, d'accord. c'est pas bien grave. Tant que le show est pas entier, pas raté, Oui, pas bien grave s'il rate un match. oui, non, c'est pas grave. Moi, j'ai mis 2,75. Je sais pas, t'as mis combien, toi? Ouais, moi j'ai mis 2,5 à peu près pareil, hein. Oh, ok, ouais. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Alexis Falcon. On peut passer du coup au deuxième match du show. C'était Tiki Cooper, donc de Sunshine Machine, qui était du coup accompagné par Chuck Mambo, qui affrontait Man Like de Rice. Le match a duré 11 minutes, victoire de Man Like de Rice, qui m'a pas spécialement surpris par rapport à la storyline qui est en ce moment avec Tiki Cooper et Chuck Mambo. Le match est bon, franchement, l'action j'ai trouvé bien intense. Tiki Cooper, il a fait une bonne performance. Et non, ouais, ça améliore un peu encore plus la storyline de Sunshine Machine. Et c'est les défaites comme ça en solo, je trouve que c'est bien pour préparer une éventuelle séparation de l'équipe. J'ai mis 3,25, c'était un bon petit match. Ouais, c'est vrai, ça nous utilise encore plus la séparation de l'équipe. Dommage parce que les deux en équipe ils sont géniaux, je trouve. Ouais, non, sinon le match est super en vrai. Euh, Au Mhm. niveau storyline entre les deux adversaires, pas grand chose à en tirer. C'est plus au niveau entre Tiki Cooper et Chuck Mambo. Ouais. Ouais, j'ai mis 3,5 à ce match. Le match passe super bien en deuxième match et je trouve qu'il est bien placé dans la carte pour nous faire digérer un peu l'opener. Ouais, non, ouais, clairement, il est bien placé dans la carte, ça c'est une bonne chose. Mais non, ouais, vraiment, comme tu l'as dit, ça améliore bien la storyline entre Tiki Cooper et Chuck Mambo. Mais du coup, voilà pour ce match qui était donc plutôt bon. On va du coup pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un match par équipe avec les Greedy Souls, Brendan White et Danny Jones qui affrontaient Big Gun Joe et Gin Money. Il a duré 19 minutes ce match, et là j'ai trouvé ça un peu plus compliqué. J'ai mis 2,75, c'était pas intéressant. Ça, le problème, c'est que vraiment, au début, ça allait. Le début du match, ça allait. Ils ont réussi à m'investir un peu. Mais je suis vraiment déçu parce que d'habitude, j'aime beaucoup les tags de Progress. Et depuis que j'ai recommencé à regarder la compagnie, évidemment. Et là, j'ai trouvé ça vraiment random et un peu long pour rien. Franchement, 19 minutes, je trouve qu'il y a vraiment pas besoin. Et finalement, ça nuit un peu au match. Ouais, le match, pas grand chose à en redire. Pas vraiment utile en vrai. Hmm. Je vois pas trop l'intérêt de ce match. Dommage parce que les match tags à Progress c'est souvent génial. C'est vrai, comme tu as dit, un peu long parce que depuis la pause, on n'était pas habitué justement à des matchs longs. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de matchs beaucoup plus longs sur ce show. Ouais. Ouais, le match long, inutilement. Ils ont vraiment fait durer le match. Peut-être pas au point de s'ennuyer, mais bon, c'était pas ouf en vrai. C'était Ouais, pas non, dingue. c'est pas à rattraper, ouais, par rapport aux autres tags qu'on a pu avoir de la Progress, notamment dans le tournoi tag, c'est clairement, ouais, pas ouf. Après, Big Gun Joe et Gin Money, est-ce que tu les vois aller, pourquoi pas, vers les titres par équipe? Franchement, non. Ouais. Ouais, en vrai, je suis Non, d'accord franchement, avec non, je toi le vois parce pas que du ça tout. faisait random. Je suis d'accord avec toi parce que le match, il faisait random. Vraiment, c'est ça mon impression finalement en sortant du match, c'est que ça a été fait un peu pour rien, et non, je pense que t'es d'accord avec moi du coup.
Oui, 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 Oui. totalement. Ok, bah du coup voilà pour ce match tag donc. On va du coup pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show c'était Chuck Mambo donc de Sunshine Machine contre Dean Hallmark. Dean Hallmark qui avait battu Chris Ridgway pour ses débuts, donc qui avait fait des gros débuts. Là le match était également bon, j'ai mis 3,25, c'était quand même un peu moins bon que contre Ridgway à mon sens. Mais voilà, le finish était bien construit et Tiki Cooper, enfin Chuck Mambo comme Tiki Cooper, c'est logique qu'ils perdent. Et non, oui, ils peuvent faire quelque chose de bien avec Dean Hallmark, clairement, au vu de ce match, qui n'était pas trop long d'ailleurs. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que le match est vraiment pas mal du tout, hein. Logique, niveau Chuck Mambo, Tiki Cooper, hein. Dean Hallmark, ouais, bah, je l'avais pas vu beaucoup catcher, voire pas du tout quasiment. Franchement, ça peut donner quelque chose. J'aimerais bien voir de plus en plus de mecs comme ça à la Progress parce qu'on a pas mal de nouveaux noms qui arrivent et qui sont super. Le match, j'ai mis 3 qui est vraiment. Ouais, le match est super, il est bien placé en plus. Après un match qui est vraiment long, il nous met un match qui est pas hyper long et qui est franchement dans le rythme. Ouais. Ouais, non, c'est super match. Ouais. Non, ouais, je suis d'accord. Après, et comme toi, ouais, c'est la deuxième fois que je vois Dean Hallmark, du coup, deux fois à la Progress. Et non, ouais, pour le peu qu'on a vu, franchement, je trouve ça bien, ouais. Et après, peut-être aussi que le. Enfin, par exemple, t'as mis 3, j'ai mis 3,25. Peut-être aussi que la note a un peu souffert du match tag d'avant qui était trop long, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais du coup, ouais. Ouais, je pense que c'est plutôt ça parce que le match est pas mauvais en soi, mais c'est vrai que j'avais un peu perdu le rythme et le match m'a fait retrouver le rythme un peu, donc du coup j'ai peut-être un peu été sévère sur la note. Ouais, ouais, bah même moi en soi, même moi. Ouais, mais du coup voilà pour ce match donc remporté par Dean Hallmark qui continue donc sur une petite série de victoires. On va du coup pouvoir passer au prochain match de ce show. C'était Laura Di Matteo donc qui faisait son retour à la Progress qui affrontait Taonga. Laura Di Matteo a évidemment gagné le match. Ce qui est logique, c'est son retour à la Progress. Le match, je l'ai bien aimé honnêtement. Voilà, je l'ai mis 3,25 comme le match précédent. Ça faisait son taf, c'était clairement booké comme un match. Enfin, c'était autour de Laura Di Matteo finalement, ce que je trouve assez logique parce que c'est son retour. Et non, moi j'aime bien Laura Di Matteo, franchement. On en reparlera tout à l'heure, mais je trouve qu'elle a été un peu trop vite vers le titre Progress féminin. Mais non, elle fait vraiment le taf. Et Taonga, voilà, elle est un peu inexistante dans le match, mais c'est un peu le but finalement. Ouais, bah Laura Di Matteo, j'aime beaucoup, hein, je l'avais déjà vu catcher plusieurs fois avant. Ouais, bah comme tu as dit, c'est vraiment un match qui était pas qui était centré uniquement sur Laura Di Matteo hein, pour son retour. Ouais, j'ai mis 3,25 aussi. Le match passe bien et c'est cool qu'ils fassent ce genre de match, qu'ils soient incohérents dans leur booking. Ouais, ouais, bah après, ouais, non, c'était vraiment un match booké comme un match de retour, et voilà, c'est pas finalement surprenant, mais comme tu l'as dit, ça passe bien, ça fait le taf. Oh, c'est en plein milieu de quart, donc ça fait vraiment filler, et ouais, c'est bien fait. Mais ouais, du coup, c'est bon pour toi pour le match? Ouais, ouais, ouais. Ok, bah du coup, on va pouvoir passer au prochain match du coup du show. Le prochain match du show, c'était également un match de retour. On avait Jody Fleisch qui faisait son retour et qui affrontait Danny Black. Le match a été un peu plus long, cette fois-ci il a duré 11 minutes. On a eu une plus grosse résistance de la part de Danny Black que j'ai vraiment bien aimé. C'est mon deuxième match préféré du show personnellement. Alors vraiment, c'est un match qui est très très bon pour le retour de Jody Fleisch, on va pas se mentir. J'ai mis 3,5. Jody Fleisch, c'est la première fois que je le vois, il fait une bonne performance. Il m'a convaincu personnellement. Et Danny Black, personnellement, j'adore toujours le voir dans cette position d'underdog où il joue très très bien son rôle toujours. Et là, contre un Jody Fleisch plutôt dominant, un powerhouse en plus, je trouve que ça faisait vraiment encore plus le taf. Et j'arrivais à être vraiment investi tout le match et c'était vraiment efficace sur du 11 minutes. Et j'aime beaucoup, comme tu dis, ouais, le booking de Danny Black, hein. Un peu booké comme un underdog qui a jamais dans les matchs. Euh, c'est cool parce que le mec est super bon, hein. Après Johnny Flash de retour, le résultat est logique. Le match est plutôt bien construit. On nous montre un peu que Danny Black se laisse pas faire, mais bon, ça reste Jody Fleisch en face. Ouais. Ouais, le match est super. J'ai mis 3,75. Franchement, bah, j'aimerais bien revoir un match dans ce genre-là dans le futur. Ouais, bah pareil, franchement, ouais, c'est les matchs qui me font m'investir de plus en plus en Danny Black. Et non, mais de toute façon, il est jeune, Danny Black, il a encore le temps. Et là, il fait très bien le Ouais. taf par rapport à sa position à la Progress. Et voilà, même Fleisch, même si finalement le match tourne un peu autour de Fleisch, il arrive à bien le mettre over. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Jody Fleisch, je sais pas si tu le connais d'avant, mais je trouve qu'il a l'air vraiment talentueux, le mec. Ah ouais, ouais, je l'avais déjà vu catcher quelques fois, bon, pas des masses. Ouais, ouais, le mec est super.
Mmh. Franchement, ouais, j'aime beaucoup. Donc, mais ouais, bah, du coup, voilà pour ce match donc remporté par Jody Fleisch. On va, du coup, pouvoir passer au 7e match du show. C'était un six-man tag team match avec Lycos Jim et Warren Banks qui affrontaient Chris Ridgway et les Young Guns. Donc là, pour le coup, on a eu un très long match, comme tu l'as dit, on a eu plus de longs matchs dans ce show. Il a duré 29 minutes quasiment. C'est le match le plus long du show. Heureusement que c'est le match le plus long du show, mais je l'ai trouvé vraiment très bon. Pour le coup, je l'ai trouvé vraiment très bon. C'était très long et ça a peut-être un peu souffert de ça, mais j'ai quand même réussi à mettre 3,75 parce que le match fait très très bien le taf. Les Young Guns, je les trouve géniaux. Personnellement, les Young Guns, ils font super bien le taf en termes de technique, tout en termes de fluidité. Et avec Ridgeway en plus dans leur équipe, c'est encore mieux. Et là, ouais, il y a de la bonne technique dans le match et ils ont pris leur temps finalement et le match était assez bien booké. La victoire de Northwest Strong me surprend pas spécialement, très honnêtement. Et non, ouais, le match était vraiment bon. Surtout que finalement Kid Lycos et Kid Lycos 2 sont champions de tag, du coup c'est bien d'avoir fait perdre ce match. Ouais, le match, franchement, il est super, hein. Les six, je les aime beaucoup, hein. Les associés, c'était une super idée, hein. Bon, on avait déjà vu pas mal que serait Joey et les Young Guns associés en quelque sorte. Ouais, non, le match est peut-être un peu long, mais j'ai pas trouvé ça très dérangeant non plus. Ouais, J'ai mis pareil. 4 au match, le match est vraiment super génial. J'avais pas vu de mémoire depuis que la Pro a repris, j'avais pas vu de 3 contre 3. Ouais, non, pareil. Non, j'ai pas le souvenir. Pareil. Ouais, non, le match est super, il a pas grand chose à dire, hein, ouais. Non, ouais, c'est un très bon 3 contre 3. Et Chris Ridgway et Warren Banks, je crois qu'ils ont été mis ensemble pour préparer un prochain 1 contre 1, parce qu'ils avaient eu un contre 1 qui est fini en no contexte, je crois. C'est possible. Je t'avoue que j'avais pas le souvenir, mais c'est possible, ouais. Il me semble que c'est ça, et c'est pour ça qu'ils ont été mis l'un contre l'autre finalement. Et, et enfin voilà. Mais ouais, vraiment très bon match. En tout cas, pour moi, c'est le match à rattraper du show. En tout cas, je pense que t'es d'accord. Oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, totalement. Non mais ouais, mais du coup voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer du coup au pré-main event du show. C'était Cara Noir qui défendait son championnat Progress World contre Elijah. Elijah qui est accompagné par Charles Crowley. Le match a duré un peu plus de 23 minutes. Victoire de Cara Noir, logique. Par contre, déjà, je suis pas le plus grand fan du match honnêtement. J'ai mis 3. Vraiment, genre en 23 minutes, j'ai jamais pu avoir un réel intérêt dans le match, que ce soit en Cara Noir ou en Elijah. C'est pas mauvais, hein, clairement. Et c'est même meilleur et ça contient moins de mauvaises séquences que le match de Cara Noir contre Kid Lycos, pour le coup, que j'avais vraiment pas aimé. Mais vraiment, en fait, j'étais là en train d'attendre un peu pour le main event. Je pensais que ça allait être le main event déjà. Et même la fin, j'aime pas. Le teasing du punk kick, je l'ai trouvé vraiment trop long pour quelque chose que j'ai pas trouvé spécialement impactant à la fin. Et même Cara Noir gagne même pas avec ça, donc j'ai pas trop vu l'intérêt. Mais ouais, je suis pas fan du match et c'est finalement une défense assez décevante à mon sens. Ouais, il y a un gros problème dans les défenses de titre de Cara Noir. C'est-à-dire que Cara Noir, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu trop fort pour ses adversaires. C'est un peu chiant parce que Cara Noir, j'aime beaucoup, tu vois, et Ouais. j'aimerais bien avoir des adversaires qui vraiment peuvent monter le niveau du match, parce que Cara Noir, c'est pas un mec qui augmentera d'un coup le niveau du match, c'est plus un mec qui prend son temps, et il sort souvent des fins de match incroyables. Là, contre un adversaire comme ça, qui est pas mou, mais qui est pas forcément dans le rythme, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est dommage, parce que Cara Noir, si tu le mets contre les bons adversaires, déjà, il a une gimmick qui est super, un charisme qui est fou. Et c'est dommage parce que à cause de la pandémie, c'est compliqué. Mais j'espère que des vrais adversaires au niveau de Carana vont bientôt revenir pour avoir des vraies belles défenses de titre. Parce que c'est vrai que depuis qu'on a eu le retour de Progress, hormis peut-être contre Dan Moloney et Chris Ridgeway, j'ai pas de matchs qui sont vraiment un peu au-dessus du lot. Mmh. Ouais, le match est moyen, hein. Généralement, Cara Noir, tu vois, quand tu parles du point kick à la fin, généralement, Cara Noir, il sait bien les faire, ça. Là, c'est vrai que c'était un peu long, j'ai l'impression que l'adversaire avait un peu la flemme en fin de match, plutôt. Et ouais, non, c'est un peu décevant, hein. C'est un peu chiant de voir ce genre de match. Je préfère vraiment ne pas voir Cara Noir que de voir ce genre de truc. Ouais, non, je suis d'accord. Non, c'était pas ouf pour une défense de Progress World, ça, je suis d'accord. Ah, ouais, j'aime moins Cara Noir que toi, pour le coup. Je le déteste pas hein, non plus, mais je l'aime moins que toi, pour le coup. Et après, peut-être que j'en ai pas assez vu, ça joue aussi. Mais non, même ça a quand même arrivé à me décevoir. Et Elijah, c'est pas, je pense que t'es d'accord avec moi, mais c'est pas la bonne personne à mettre dans ce genre de match, très clairement. Non, mais je pense qu'ils sont un peu à court d'adversaires pour Cara Noir parce que
À la reprise des shows progress, je crois qu'il enchaînait 5 shows de suite en défendant le titre. Ouais. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui peut vraiment prétendre à une chance pour le titre. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que ceux qui ont eu une chance pour le titre, ils sont pas dingues. Ouais. À part Chris Ridgway. Et même les gens qui sont pas dingues après, derrière eux, il y a des gens qui sont encore moins dingues. Donc c'est compliqué de faire quelque chose avec un titre mondial comme ça. Ouais, bah à part Chris Ridgway, pour le coup, il y a rien de dingue. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, Voilà, par Chris Ridgway, il n'y a Ouais. rien de fou. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Mais oui, du coup, voilà pour ce match donc, de Progress World, donc remporté logiquement par Cara Noir. On va du coup passer au main event de ce Progress Chapter 113. Main event qui était, à ma plus grande surprise, le match de championnat Progress Women's. Kanji défendait son titre contre Mercedes Blaze. Alors, pour le coup, j'ai pas trouvé le match dégueulasse. Ouais. C'est rare avec Mercedes Blaze. C'est pas excellent, hein, voilà, donc faut pas déconner. Voilà, c'est probablement le meilleur match de Mercedes Blaze. Blaze, elle est pas spécialement fluide, mais t'as Kanji qui est toujours là, enfin elle est toujours là au bon moment, elle arrive toujours à vraiment garder le match assez intéressant, elle arrive à pas m'ennuyer. Kanji, je la trouve fantastique, ce son Kanji. Depuis que j'ai recommencé Progress, la Kanji, elle sort du lot, c'est assez dingue. Et je suis quand même content qu'elle conserve, parce que j'avais quand même peur que Mercedes Blaze prenne le titre. Et il y a un moment aussi pendant le match où j'ai eu peur pour Mercedes Blaze, parce que à un moment, près des cordes, t'as Kanji qui fait une sliding German, et Mercedes Blaze, elle tombe genre sur le crâne. Vraiment, j'ai eu peur pour Mercedes Blaze. Et non, mais de toute façon, il y a des problèmes avec Mercedes Blaze, mais en tout et pour tout, ça reste un bon match. Heureusement qu'il y a Kanji. Ouais. Parce que, comme tu as dit, bah, par exemple, est-ce que c'était une German suplex? Ouais. Ok, c'est pas la meilleure des positions pour se rattraper, mais sur ce genre de prise, il faut quand même Mercedes Blaze, elle sort pas de nulle part non plus. Elle a quand même un minimum d'expérience dans le catch. C'est très dangereux pour elle, qu'elle sache pas comme. C'est quand même très dangereux pour les athlètes de ne pas savoir se réceptionner sur du selling comme ça. Ouais. Le match est pas mauvais, c'est pas très français, on va dire c'est le moins pire de Mercedes Blaze que j'ai vu. Hein. Ouais. Franchement, j'ai jamais cru à ce qu'elle prenne le titre, et d'ailleurs tant mieux. Ouais, tant mieux. Comme tu as dit, Kanji, c'est génial, hein, c'est incroyable. D'ailleurs, je suis content qu'elle ait gagné le titre, j'avais peur que ce soit l'autre. Je sais plus c'est qui. Gisèle Shaw. Gisèle Shaw, ouais. Qui gagne le titre. Hein. Franchement, bah, content qu'elle le conserve. Le match n'est pas nul, mais il est pas dingue, c'est un match moyen. Hein. Ouais. Heureusement qu'à Kanji, parce que si tu mettais quelqu'un d'autre comme Mercedes Blaze, il a quasiment rien fait du match. Ça aurait été catastrophique. Ouais, clairement. Mais je comprends pas non plus le choix d'avoir mis ça en main event. Ouais. Mais bon. Ouais, après, surtout que t'avais ton World défendu. Il faut mettre des matchs, mais si tu voulais mettre un main event, t'aurais dû mettre le match pour le titre Progress World. Ouais, bah, pour le Progress Women's. C'est pas mettre le titre qui me dérange, c'est le match qui est dérangeant. J'ai l'impression qu'ils comprennent pas que Mercedes Blaze n'a pas sa place ici. Bah, pour le coup, j'ai quand même été jusque 3,25 pour le match de Mercedes Blaze. Je sais pas, t'as mis combien? J'ai mis 2,75. Ouais, j'ai peut-être été généreux un peu pour ce match, mais non, après, j'étais peut-être surpris de pas voir un match dégueulasse de Mercedes Blaze aussi, mais... C'est possible, ouais. Ouais, mais du coup, voilà pour ce main event, donc, qui est le titre logiquement conservé par Kanji. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, ce Progress Chapter 113, je l'ai trouvé vraiment bon personnellement. Bon, t'as les deux matchs de titre qui descendent un peu la note du show finalement, parce qu'ils sont pas spécialement fous. Le Alexis Falcon Gisèle Shaw en opener aussi, mais il y a quand même quelques très bonnes choses, notamment le retour de Jody Flage dans un très bon match, le 3 contre 3 avec les Young Guns et Chris Ridgway, je l'ai trouvé très très bon également, et ouais, c'est les deux matchs que je conseille du show personnellement. Ouais, bah c'est pareil, hein, le show franchement, comme tu as dit, hormis les deux matchs pour le titre, le show, je trouve vraiment pas mal du tout. Même, t'as des matchs qui sont même super, hein, comme tu as dit. Ouais, bah pareil, je conseille, bah, personnellement, je conseille uniquement le Six Man. L'autre match, je l'ai bien aimé, mais j'avais pas trouvé non plus de dingue. Ouais, non, franchement, le show est vraiment très très bon. Hein. Ouais, franchement, super le show. T'as peut-être des matchs comme l'opener ou les deux matchs pour les titres qui descendent un peu les notes du show. Mais sinon, franchement, c'est les 2-3 derniers shows de Progress, c'était pas dingue. Et celui-là, c'est vrai que c'est quand même. Ça fait quand même du bien de revoir des shows comme ça, quoi. Ouais, je l'ai trouvé bon. Ouais. Encore une fois, je suis un peu déçu des matchs de titre, mais à part ça, ouais, non, le show est quand même vraiment bon. Mais ouais, du coup, voilà pour ce Progress Chapter 113, du coup. On va du coup pouvoir passer au deuxième show qu'on va reviewer pour cette vidéo. C'est Progress Chapter 114 cette fois. Par rapport au Progress Chapter 114, il y avait un seul titre de défendu,
c'était le titre Women's avec Kanji qui défendait contre Laura Di Matteo qui venait juste de faire son retour. Il y avait Jodie Fleisch qui avait encore un match qui m'a hypé bien personnellement. Bon, le show l'ensemble m'a hypé pas spécialement, je sais pas pour toi. Non, rien de spécial. Peut-être le Six Man, mais sinon, il n'y a rien de, non, y a rien de dingue qui m'a hypé. Ouais. Ok. Du coup, on va pouvoir commencer. Du coup, par rapport à Progress Chapter 114, on avait en opener Brendan White contre Chuck Mambo. Chuck Mambo a remporté le match, ça m'a étonné, en un peu plus de 11 minutes. Le match était bon, très honnêtement. Voilà. Moi j'ai mis 3,25, c'était vraiment un bon opener, contrairement au Falcon Show qu'on a vu lors du précédent show. Chuck Mambo, voilà, comme je l'ai dit, qui prend la victoire, ça m'a surpris. Après, pour moi, ça reste un bon choix, parce qu'ils peuvent pas non plus tout perdre. Voilà, donc ça reste quand même un bon choix pour pas non plus qu'ils passent pour des merdes derrière. Et c'était un bon petit opener, voilà, vraiment bien placé dans la carte, et ça m'a assez investi dans le show. Ouais, l'opener est super. Je suis content, pareil, que Chuck Mambo ait gagné. Hein. Parce que, comme tu as dit, c'est pas très utile à force de les faire perdre tout le temps avec Tiki Cooper. Là, j'ai vraiment l'impression que l'équipe s'est complètement terminée entre les deux. C'est un peu dommage parce que, franchement, c'était une des équipes qui était vraiment au-dessus du lot. Hein. Ouais, non, le bon opener, comme, à part le show d'avant, comme le fait souvent Progress. Hein. Je sais pas grand-chose à dire sur ce match qui n'était pas vraiment très utile si ce n'est donner une victoire à Chuck Mambo. Hein. Ouais, non, c'est un bon match. Bah, pour le coup, ouais, par rapport à ce que tu as dit, par rapport au fait que l'équipe Sunshine Machine soit vraiment finie, bah, il n'y a pas eu de réel turn en fait, ça qui me dérange. Moi j'attends un turn en fait. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de turn, mais tu sens que l'équipe est vraiment. Ils sont plus du tout ensemble, ils sont même pas accompagnés au ring, alors que le show d'avant ils le faisaient, donc bon. Ouais, exact. Je pense que c'est un peu significatif quand même. Ouais, clairement, très, très clairement. Mais du coup, ouais, voilà pour cet opener. On va du coup pouvoir passer au deuxième match du show. C'était un match par équipe avec Lycos Jim, donc les champions par équipe, qui affrontaient Big Guns Joe et Gin Money. C'était pas un match de titre finalement. Big Guns Joe et Gin Money ont remporté le match en battant Lycos Jim par count-out. Par rapport au match du dernier chapitre qui était plutôt random et qui faisait qu'on voyait pas spécialement Big Guns Joe et Gin Money aller faire les titres par équipe, là qui battent les champions même si c'est par count-out. Bon, il y aura quand même un petit truc à mon sens. Bon, le match en lui-même c'était pas fou non plus, ça faisait le taf par rapport à où c'était dans la carte. C'était peut-être un peu trop long encore une fois, voilà, par rapport à où c'était dans la carte. Mais ça reste un bon match et Lycos Jim ont une bonne alchimie ensemble, c'est toujours cool de les voir. Franchement, je m'attendais pas à voir Big Guns Joe et Gin Money proche des champions. Le résultat du match me paraît logique. La fin du match aussi, un count-out. C'est histoire de pas faire de pin, mais quand même de les rapprocher des champions. Un match pour les titres tag team au prochain show me surprendrait pas. La longueur m'a pas forcément dérangé, mais ouais, comme tu as dit, là, au moins, le match qui est bien, c'est qu'il est pas random, c'est qu'il sert à quelque chose dans une storyline. Ouais. Et écoute, à voir certainement le match pour le titre tag team au prochain show, hein, à voir ce que ça peut donner. Non, ouais, je suis d'accord, ce sera peut-être au prochain show. Je vais juste aller checker si c'est pour le prochain show. Mais parce que j'ai la carte du coup de. Ouais, c'est au prochain show, le match par équipe, et ce sera un Doghouse Rules match. Oula! Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, je sais pas ce que c'est la stipulation pour le coup, on découvrira. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est une découverte. Moi non plus. Hein. Ouais, mais bon, bizarre. Mais ouais, du coup, voilà pour ce deuxième match. On va du coup pouvoir passer au troisième match du show. C'était Giselle Shaw qui affrontait Taonga. Le match a duré un peu moins de 9 minutes. Victoire logique de Giselle Shaw qui venait de perdre au dernier show, donc bon voilà, il fallait quand même lui redonner une victoire, enfin je pense que c'était ça le but finalement, contre une Taonga qui est pas spécialement importante à la Progress. J'ai mis 3,25 personnellement, ça faisait le taf. Giselle Shaw, je trouve qu'elle a carré le match quand même si c'est pas non plus la folie, mais pour où c'était dans la carte, voilà, on sort d'un long match quand même, ça a reposé un petit peu, et voilà, même si c'était pas ouf, ça a fait du bien. Ouais, c'est comme, de toute façon, il faut bien des fois ce genre de match, hein. Le match est inutile, si ce n'est redonner du crédit à Giselle Shaw. Encore une fois, j'ai pas grand chose à dire. Le match n'est pas utile, si ce n'est nous faire souffler avec un match pas trop long. Bon, victoire de Giselle Shaw logique. Ouais. Il est un peu randomisé la progresse. Hein. J'ai pas grand chose à dire.
Ouais, non, pareil, ouais, clairement pareil que toi, c'est vraiment un match très random par rapport à la carte. Mais du coup, voilà pour ce match. On va du coup pouvoir passer au quatrième match du show. C'était Danny Jones qui affrontait Tiki Cooper. Du coup, par rapport au match, victoire de Tiki Cooper, donc comme Chuck Mambo a gagné en opener, j'ai trouvé ça logique personnellement. Le match était très bon et c'est mon deuxième match préféré du show. Danny Jones, vraiment, je le trouve très bon. Il a donné une bonne opposition à Tiki Cooper parce que Danny Jones, autant en équipe, je trouve pas ça spécialement fou, mais en solo, franchement, je l'ai trouvé vraiment bien sur ce match. Il y a un spot dans le match où leurs deux partenaires par équipe viennent au ringside. Je l'ai trouvé assez cool et assez logique finalement. T'as Chuck Mambo qui vient aider Tiki Cooper et Brendan White qui vient aider Danny Jones. Voilà, c'était vraiment, ça amène bien la fin et victoire de Tiki Cooper logique vis-à-vis de l'opener. Ouais, bah ouais, c'est vrai que Tiki Cooper en tag, il n'était pas trop mis en avant, mais c'est vrai qu'en solo, je le trouve vraiment pas mal du tout. Victoire logique par rapport à Chuck Mambo qui gagne aussi, hein. J'ai l'impression qu'ils sont en train de peut-être nous faire un affrontement, un duel à distance entre les deux, hein. À voir ce que ça peut donner, mais ouais, non, le match est super, hein. Ouais, après, par rapport à ça, j'ai pas spécialement l'impression qu'ils font un duel à distance vu que Chuck Mambo est venu aider Tiki Cooper. Enfin, je sais pas, ça fait bizarre. Je trouve pas. C'est bizarre ce qu'ils font avec les deux. Ouais, Un coup, c'est vraiment bizarre. ouais, là, Un coup, il les éloigne, ils sont en train limite de se taper sur la gueule. Et là, t'as Chuck Mambo qui vient aider Tiki Cooper. ouais. Franchement, Ouais, bah je comprends dans tous pas les cas, ça trop va ce qu'ils finir sur font, une hein. séparation. C'est pas spécialement bien amené, qu'on se le dise, mais dans tous les cas, ça Ah, va c'est finir très sur une mal amené, séparation. hein. Ouais, voilà, oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais ouais, bah du coup, voilà pour ce match du coup qui a vu la victoire de Tiki Cooper. On va pouvoir passer du coup au prochain match. C'était LK Mazinger qui affrontait Danny Black. Danny Black a remporté le match en un peu moins de 10 minutes. Je pense que c'est sa première victoire à la Progress. J'ai trouvé ça super personnellement. Danny Black, à un moment, va saigner dans le match. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon spot. J'ai l'impression qu'il va faire une petite story avec ça, parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'il saigne dans ses matchs, Danny Black, et franchement, il a fait l'upset, il a remporté le match, j'étais super content pour lui. Le match en lui-même est pas incroyable, mais c'est toujours intéressant, j'ai mis 3,25 et victoire de Danny Black qui m'a beaucoup plu personnellement. Ouais, content, pareil, que Danny Black gagne enfin. On dit l'underdog qui gagne un peu, hein. Ouais, non, le match est franchement pas mal du tout. Danny Black, ouais, comme tes spots où il saigne un peu, c'était vraiment bien joué. Elke Messinger qui a quand même un physique un minimum imposant comparé à Danny Black. Et franchement, j'ai trouvé ça très intelligent. Ouais, le match, franchement, est vraiment pas mal du tout, hein. J'ai mis 3 pour le match. Encore une fois, pas grand chose à en redire, hein, parce que, hormis que ça donne une victoire à Danny Black enfin. Comme la plupart des matchs pendant le show, le match n'est pas forcément très utile. Non, non, ouais, franchement, super content que Danny Black ait gagné. Ouais, et pour le coup, j'espère, je pense qu'ils vont faire ça parce que ça me paraîtrait illogique de faire le contraire, mais j'espère que Danny Black va avoir une série de victoires, maintenant qu'il est lancé. Ouais, bah, j'espère aussi, hein. Ça serait le plus logique en Ouais, soi. maintenant qu'il est lancé, ce serait débile de l'arrêter, je trouve. Ouais, je suis d'accord, hein. Mais du coup, voilà pour ce match, du coup, remporté par Danny Black contre LK Mazinger. On va maintenant pouvoir passer au sixième, du coup, match du show. C'était Mercedes Blaze qui affrontait Alexis Falcon dans un no disqualification Oh match. merde. J'étais pas spécialement hype par le match comme toi. En plus, il a duré 15 minutes. Alors, le match est pas dégueulasse, encore une fois, et c'est grâce à la stipulation pour le coup, parce que Mercedes Blade a voilà, c'était compliqué. Et la fin m'a saoulé également. J'ai pas spécialement compris la fin, c'était compliqué. Voilà, donc ça descend encore un peu mon rating. Et ouais, non, Mercedes Blaze ne fera plus l'exploit de faire un match vraiment bon comme contre Kanji. Et ouais, non, mais en ODQ, ça a aidé. Je trouve que si ça avait pas été en ODQ, ça aurait été vraiment dégueulasse. C'est vrai, si ça avait été en ODQ, ça aurait été une catastrophe ce match. Déjà que Alexis Falcon, c'est pas la meuf la plus. Qui met le plus en avant ses adversaires, qui fait vraiment travailler ses adversaires, hein. Alors, quand tu lui mets Mercedes-Benz en face, c'est compliqué, hein. Le no DQ, ça a été un choix pour rendre le match moins dégueulasse, j'ai l'impression. Ouais. Même si le match est pas ouf, franchement, je le conseille pas. Le match est pas utile à regarder, perdez pas votre temps. Ouais. Euh,
j'ai pas, le match est pas ouf, j'ai pas vraiment compris non plus le match, le sens du match. Le match est bizarre en soi. Ouais, le problème c'est que en fait c'est fait pour faire gagner Blaze et que Blaze elle vient d'avoir une chance au titre, je trouve pas ça utile, et qu'Alexis Falcon elle vient de battre Giselle Shaw donc se placer vraiment bien, et je trouve ça débile de faire gagner Mercedes Blaze là en fait. Bah, c'est vrai que c'est pas logique en choix de booking, quitte à mettre quelque sorte une jobbeuse contre Mercedes Blaze. Là, ils mettent Alexis Falcon qui a quand même battu Giselle Shaw qui était pas loin de gagner le titre. Euh, c'est pas trop logique. Ouais. Ouais, non, ouais, compliqué ce booking. Ouais, le booking de la division féminine de Progress, c'est compliqué avec Mercedes Blaze notamment. Ouais, non, je trouve ça bizarre. Je vois pas ce qu'ils voient en Mercedes Blaze, mais bon, toi non plus de toute façon. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match. On va du coup pouvoir passer au 7ème match du show. C'était Jody Fleisch qui faisait son 2e match du coup depuis son retour. Il affrontait Omari. Le match a duré un peu moins de 14 minutes. Victoire de Jody Fleisch, encore une fois assez logique. Il vient de revenir au dernier show, donc c'est normal de le faire gagner. J'étais pas surpris qu'Omari perde, encore une fois. Omari, c'est un bon powerhouse, je trouve. Jody Fleisch, pardon, c'est un bon powerhouse, pardon. Et bon, peut-être que ça en a fait trop au niveau des nearfalls vers la fin, tout ça, mais ça restait un bon match. J'ai mis 3,25 personnellement. Et non, ouais, ça faisait bien le taf. C'est vrai que pour moi, personnellement, le booking de Omari à la Progress, il me surprend un peu parce que c'est quand même un mec, bon par exemple, il a affronté à l'OTD, il a affronté Senza Volto, mais il a même affronté Scotty Davis pour le titre mineur. Et franchement, parce qu'Omari, depuis qu'il est à la Progress, il est limite booké comme un jobber. Et franchement, c'est que ça me surprend un peu parce que le mec, je le trouve super. Et t'as d'autres mecs qui pourraient mettre à sa place. Et le mettre en jobber, je trouve ça pas vraiment utile. Même si c'est quand il est contre Jody Fleisch en face, franchement, je vois pas utile de mettre Omari dans ce match. Ils auraient pu mettre d'autres mecs qui sont pas utiles, qui sont pas importants un minimum, qui sont un peu random. Là, mettre Omari, franchement, ça me déçoit un peu parce que le mec est super bon et s'ils lui mettent un vrai booking, il peut vraiment faire quelque chose. Après, pour parler du match, le match est pas mal du tout. Comme tu dis, Jody Fleisch, c'est un bon powerhouse. Franchement, il y a deux bons gars dans le ring, donc le match est bien, mais franchement, ça me déçoit un peu de voir Omari comme ça de jobber, alors que moi, je regarde personnellement la OTT beaucoup. Hein. Bon, plus forcément parce que ça n'a pas encore repris, ça va bientôt reprendre. Mais franchement, ça me surprend un peu parce que Omari, je le trouvais vraiment bien booké dans les autres fédérations, et là, de le voir jobber à la Pro ça me déçoit un peu. Ouais, je peux comprendre. Après, pour le coup, moi, c'était la première fois que je voyais Ketché Omari, très honnêtement. Donc j'ai eu moins ce choc-là, évidemment. Mais il est bon de ce qu'il a montré, très honnêtement. Ouais, contre Senza Volto, j'irais peut-être voir le match. Mais non, ouais, c'était la première fois du coup que je voyais Ketché Omari. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment bon, comme tu l'as dit. Après, finalement, ouais, je vois pas. En fait, le truc, c'est que je vois peut-être pas qui ils auraient pu mettre d'autres, en fait, contre Jody Fleisch là. Enfin, il y a quand même 9 matchs, il y a quand même beaucoup de monde qui sont utilisés. Après, c'est peut-être un défaut aussi, c'est de faire trop de matchs. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui sont utilisés, je trouve. Ouais. Mais... Ouais, mais c'est vrai que peut-être enlever un autre match pour mettre celui-là avec quelqu'un d'autre comme Marie, ça aurait été peut-être plus utile. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de matchs. Hein. Et puis, il y en a certains qui durent longtemps aussi, c'est ça le problème. Ouais, très clairement. Avant, ça allait, il y a quelques shows. Mais là, depuis le dernier show, hein, il y en a quand même qui durent un peu plus longtemps que les autres. Et en plus, il y a plus de matchs. Les shows, maintenant, bon, ils durent 3 heures, comme avant la pandémie, les shows. Hein. Ouais. Mais des shows qui durent 3 heures en voyant pour la moitié du show des catcheurs et catcheuses moyens et moyennes, je trouve que c'est pas le top, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi pour le coup, je suis totalement d'accord. Mais ouais, du coup, voilà pour ce match. On va du coup pouvoir passer au pré-main event de ce show. C'était Cara Noir qui faisait équipe avec Charlie Sterling et Nick Riley pour affronter Northwest Strong, du coup Chris Ridgway et les Young Guns. Le match a duré un peu plus de 20 minutes, victoire de Ridgway et des Young Guns, dans un match que j'ai trouvé vraiment très bon, personnellement, je l'ai mis 3,5, et clairement j'ai trouvé que c'était le meilleur match du show, hein, très honnêtement. Cara Noir, pour le coup, vraiment depuis que j'ai repris Progress, c'est vraiment la première fois que je le vois faire une très bonne performance, parce que contre Elijah, par exemple, j'ai pas trouvé ça fou, contre Kid Liko, j'ai pas aimé, et là, je trouve vraiment qu'il a fait une très bonne performance, Cara Noir, dans le match. Les Young Guns, comme toujours, sont fantastiques, les Young Guns, c'est quelque chose, et j'aimerais vraiment qu'un des deux arrive à détrôner Cara Noir parce que ce serait incroyable. Et ouais, techniquement, le match est très intéressant. Chris Ridgway aussi est très bon. Et c'est un bon gros 3 contre 3 avec Northwest Strong qui regagne et reprend du momentum encore plus.
Ouais, franchement, le match est super, hein. Euh, c'est vrai que Karanor a lâché une super performance. Bon, Northwest Strong, ça me surprend même pas qu'il lâche une super performance. Que ce soit Chris Ridgeway ou les Young Guns, sont tous en forme depuis qu'ils sont à la Progress. Ouais, non, non, le match est super, hein. Franchement, de faire des Six-Men, c'est super intelligent. Ça donne du momentum à Northwest Strong en plus. Ouais, non, je suis content parce que, tu vois, quand tu veux des adversaires qui ont le niveau face à Karanor, ils te sortent des vrais matchs, hein. Donc, ouais, le match, franchement, bah, c'est le meilleur match du show, comme tu as dit, j'ai mis 375, hein. Non, ok. Ok, ouais, non, c'est vrai, moi non plus, j'étais pas loin du 375, mais ouais, très, très bon match. Et non, mais franchement, si un des deux Young Guns peut aller vers Cara Noir, ça peut être super. Je pense que t'es d'accord. C'est vrai que ça peut être intelligent au niveau booking, hein. Ouais, surtout que là, ils ont pris une victoire, et non, ça peut être intéressant. Mais du coup, ouais, voilà pour ce pré-main event. On va du coup pouvoir passer au main event de ce Progress Chapter 114. C'était Kanji qui défendait du coup son titre Progress Women's contre Laura Di Matteo. Ça pour le coup, comme je l'ai dit, j'ai trouvé ça un petit peu tôt pour Laura Di Matteo pour avoir sa chance. Le match est bon, très honnêtement, une bonne défense de titre pour Kanji. C'est peut-être que c'est un peu trop long aussi. Ça dure 17 minutes quand même, et enfin, c'est pas trop long pour un main event, mais c'est trop long pour ce que c'est finalement. Et j'attendais un peu plus du match. Après, ouais, non, c'est peut-être. Kanji, elle est super dans tout ce qu'elle fait, hein, très clairement. Et pour les prochaines défenses, j'en attends plus, personnellement. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que c'est quand même un peu. Bon, c'est quand même quelque chose d'importante à la Progress, le roi du Matteo. Mais c'est vrai que c'est un peu. Le match, pour le titre, est un peu précipité, hein. Peut-être un peu plus de construction dans le match. Ouais, après, le match est bien, franchement, y a rien à en redire, hein. Ça conclut bien le show qui est dans l'ensemble assez correct. Euh, ouais, il n'y a pas grand-chose à en tirer de ce match. N'est que bah, Kanji continue sa série de victoires et prouve qu'elle a les épaules pour le titre. Et bah, voir qui pourra peut-être la défier dans les prochains shows pour son titre. Je sais pas toi, mais personnellement, j'ai pas vraiment d'idée. Bah, le problème, c'est que bah, moi, j'aurais vu Alexis Falcon, sauf que sa défaite contre Blaze, j'ai trouvé ça compliqué. Ah Après, bah, j'ai il vu faut. que lors du prochain show, il y a Roxy qui va faire apparemment ses débuts ou son retour, je sais pas, à la Progress. Et donc pourquoi pas, elle affronte Mercedes Blaze au prochain show. Donc si elle peut prendre la victoire contre Blaze, ça peut être intéressant. Ouais, parce que si Blaze gagne, je pense qu'il va se rapprocher du titre encore une fois et j'aimerais pas. Ouais, pareil, j'ai pas envie d'en revoir un, très clairement. Mais ouais, mais du coup, voilà pour ce Progress Chapter 114. Dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon show, très honnêtement. C'était même meilleur que le Progress Chapter 113, à mon sens. Même s'il y a peut-être quelques problèmes sur certaines durées de match, ça reste toujours plus intéressant, j'ai trouvé. Et personnellement, les deux matchs que je vais conseiller, c'est Tiki Cooper contre Danny Jones et le Six Man avec Northwest Strong. Pour moi, c'est les deux meilleurs matchs du show, très clairement. Ouais, ouais, c'est vrai que le show est quand même super, hein. Ouais, les deux matchs que tu as conseillés, je conseillerais les mêmes. Surtout le 3 contre 3 qui est vraiment super. Euh, Après, niveau storyline, il n'y a pas des masses à en retenir de ce show non plus, hein. Hormis peut-être les petites tag teams. Mais sinon, ouais, le show est vraiment pas mal du tout, hein. Non, ouais, très, très clairement, ouais, du coup, les petites tag teams qui seront défendues lors du prochain show dans un Doghouse Rules match, comme on l'a dit. Mais ouais, mais du coup, voilà pour ce Progress Chapter 114, voilà du coup pour cette review, un des deux derniers shows Progress. J'espère qu'elle vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté, merci à toi, du coup, vidéo pour ta participation, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.